Welcome to Los Angeles. C'est dans ces moments-là qu'un grand club écrit son histoire. Et ce soir, everything is possible. Paris is magic. Ils étaient où les Parisiens? Les liquéfiés, j'avais demandé des hommes, ils étaient où les hommes? Qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain? Des ectoplasmes, des billets de banque comme ça, on n'a rien vu. Je pense qu'on n'a pas fait qu'est-ce qu'on avait on besoin de faire pour quel effet. C'est tout, c'est plus facile. Mais bien sûr, un huitième de finale de Ligue des Champions. Mais ça fait 3 semaines qu'on te chauffe. T'as 50 000 personnes dont on a fait tout un baltringue. Eric, ah bah ça va, t'as pas besoin d'un coach pour aller rentrer dans la gueule du mec en face. Toute pédagogie. De faire du PSG bashing, essayons d'être intelligents, nuancés, subtils et d'apporter pourquoi pas des explications, voire des solutions. Paris, risée de l'Europe, la une étrangère. Avec c'est mieux de gagner une Ligue Europa ou de sortir en 8e? Mais d'accord, mais enfin, il n'y a pas c'est pas le problème. Ils sont en Ligue des Champions, on va pas. Sauf que c'est bien beau de toujours voir trop grand, mais il faut peut-être voir étape par étape. Mais enfin, ils ont terminé champion des poules. Cristiano Ronaldo, c'est un monstre du football. Je suis le football depuis des années. C'est un monstre. Vous avez vu le coup qu'il a, machin. 5 ballons d'or, il a une humilité extrême, je veux dire. Il est extraordinaire. Est-ce que son coup, juste une question parce que ça m'intéresse. Ouais, son coup, regardez un peu la morphologie du joueur. Donc tous les joueurs qui ont des gros coups sont des grands joueurs, c'est ça? Mais non, vous me prenez pour un débile ou quoi? Vous avez vu le coup de tête qu'il met? Si Neymar un jour il met une tête comme ça, ma main vous me la coupez. Neymar a d'autres qualités que. Mais quelqu'un n'a pas driblé. Il rentre sur le terrain, il fait que dribbler, il jongle, il est dans un cirque. Il a sa place à Medrado, vraisemblablement, si ça existe encore. Et qu'on ne dise pas que c'est parce que le Real a gagné. Parce que si le Paris Saint-Germain avait gagné, cette scène-là de Emery embrassé par ses joueurs n'existerait sans doute pas. C'est plutôt touchant ces images quand même. On sent une vraie communion quand même entre Zidane et ses joueurs. Quand les herbiers se sont qualifiés, l'entraîneur a fait la même chose avec tous les joueurs. Le chapitre du Paris Saint-Germain à l'instant, quel est le meilleur joueur par exemple du PSG hier soir? C'est sans doute Areola. Et c'est le seul joueur qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui est arrivé à l'âge de 13 ans. Et c'est sans doute le moins bien payé également de l'équipe. Je ne tire aucune conséquence de ces deux éléments. Formé au club, il a été catastrophique aussi. Face à Liverpool, il a brillé à gauche et je pense que c'est là où il est le plus à l'aise. J'ai vu un Alexis Sanchez aujourd'hui qui, de par son langage du corps, n'est pas un homme heureux. Il n'a marqué qu'un but sur les... Il est très riche. Oui. Neymar, pour l'instant, moi je dis, ils s'en sont débarrassés de Neymar. Ils en voulaient plus, hop, dégagé. Pour l'instant, Neymar, c'est quoi? Pour moi, c'est une Kardashian du football. On voit que ça. Je veux dire, on le voit sur toutes les coutures. C'est que sur les réseaux sociaux. Mais oui. Et on ne parle que des chiffres. C'est-à-dire, moi, je vois tout le temps, il a gagné tant de matchs. Mais aujourd'hui, il y a un élément important, c'est la valorisation de l'actif. Faire progresser un joueur. Mais il faut appeler un chat un chat. Nous, on a envie de faire progresser un joueur. On est des salariés d'un club, on est des cadres, on est des salariés. La direction, ils veulent quoi? Faire du pognon avec des joueurs, il ne faut pas se mentir. C'est marrant. Alors, bon, Ancelotti, un nom? Tidiane, vous êtes d'accord, Ancelotti? C'est pas le changement d'entraîneur qui changera quoi que ce soit ce qui se passe sur le terrain. Ça va changer quand même. Oui, mais ça, c'est un peu trop intellectuel, si vous me permettez. Non, mais Pascal, c'est comme ça. Soit on reste sur la façade, soit on va derrière la vitrine. On va pas se réveiller tous les 2 ans en changeant les noms sur le compte du Paris Saint-Germain. Bon, donc pas d'entraîneur pour vous. David Ayello. Ça va changer. Il va falloir qu'on trouve une place. Je ne sais pas quelle sera la place pour les supporters. En aucun cas, je crois que de toute façon, ce sera viens, chante, ferme ta gueule. Ça n'a jamais été ça. Ça sera jamais ça. Si de toute façon, depuis toujours, on nous a expliqué que le foot c'était un business, que le club c'était une entreprise, est-ce que le supporter doit être considéré comme le supporterisme comme une forme de syndicat? Peut-être, donc il faudra qu'il trouve le moyen de s'exprimer sans forcément tomber dans la violence. Si on coupe l'abonnement, le mec il va aller au tribunal pour dire qu'il faut qu'on lui rembourse encore et qu'il va attaquer. La perversion là-dessus, Raymond, c'est que ça devient aussi des décisions parfois arbitraires de certains clubs. Il faut pas non plus. Je suis pour. Bah non, mais je suis totalement pour. Si tu veux faut pas respecter les libertés individuelles. Non, quand tu as le droit. De manière arbitraire, dire toi tu viens plus. C'est ton spectacle, c'est toi qui l'organise et tu dis moi celui-là. C'est pas toi qui es propriétaire de ton stade. J'en veux pas. Si certains ça ils ont le droit. Les systèmes de jeu, les joueurs. Contentez-vous de commenter les matchs, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Donc je sais bien que vous analyserez toujours que c'est un mauvais message envoyé par l'entraîneur. Occupez-vous de vous, moi je m'occupe du message que j'envoie à mes joueurs. Merci beaucoup Thierry, bon retour. Merci. Ne le prenez pas pour vous. Non, mais je vous pose mes questions. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Bernard Morandino, on a beaucoup tâté dans cette charnière centrale. Faites ce que vous voulez. Pierre Boubi, ça va Pierre? Ça va très bien. Ça s'est bien passé ce week-end? Oui, j'ai pas joué. Ah, mais... C'est pour ça que c'est sûr qu'il est meilleur. Génial. Il me semblait que vous aviez fait un très bon match. Ouais. Et on avait
Contre ces décisions-là parce que je les trouve injustes. Premièrement parce que ce sont les joueurs, l'entraîneur, le staff technique qui sont les premières victimes de ça et qui n'ont rien à voir là-dedans. Vous avez également 99,5% ou 9% des spectateurs du stade qui n'ont rien à voir là-dedans, qui sont également pénalisés. Et on a, je sais pas, là, 50, 100, 200 personnes qui, eux, sont fautifs, qui sont en cours, dont certains ont été effectivement identifiés, il y a une enquête qui est en cours, qui, eux, doivent être sévèrement sanctionnés. Bah, ces personnes-là, déjà les 10 là, qui ont été identifiés, et ben on leur met 10 ans ou 20 ans d'interdiction de stade. Peut-être que les responsables de la sécurité en particulier qui ont laissé faire ça, ou en tout cas qui n'ont pas maîtrisé la situation, eux sont relevés de leurs fonctions, mais que l'ensemble du club de Lille, qui par ailleurs fait plein d'efforts pour que la sécurité au stade Pierre-Mauroy soit assurée, soit sanctionnée, je trouve ça injuste. Non seulement n'est pas rare, on le voit et on pourrait le voir de plus en plus. C'est quand le social rencontre l'économie et que ça peut produire un choc. C'est quand la violence du peuple rencontre la violence économique. On a vu à West Ham que ça ressemblait à ça, à Hambourg. Ça pourrait arriver à Sochaux. Où... Non mais les sous, on s'en fout, Bernard. Également. Parce que les sous, il y en avait sur le terrain, il y avait des sous. On s'en fout des sous. On a fait croire à des joueurs qui valent 100 millions et on les voit sur le terrain, ça vaut pas 100 millions. Les Colombiens, 4,40 €, ils regardent le match qui sort. Il y a personne. Alors que Griezmann dit je veux pas, je veux bien, autre chose. Il y a personne. Il y a pas un couillu là-dedans. Comme remonte justement dans ce genre de situation, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Espagne, vous avez besoin d'une bonne raclée chez vous pour vous remettre un petit peu d'équerre. Est-ce que quelque part, non mais c'est hyper utile. C'est-à-dire que là, ils ont peur. Un pénalty litigieux, des insultes adressées à Balotelli et une défaite à Dijon. Nice ne s'attendait pas à passer une si mauvaise soirée en Bretagne. C'est comme ça. 6 ans qu'il est en place. Ouais. En fait, on n'a rien. Ça fait 6 ans, il n'y a rien qui se passe. Alors on va me dire, oui, il est allé en finale de l'Euro. Bah oui, quand même. Oui. Bah oui, mais non, mais c'est pas rien. Mais après, si on veut ça, si on veut que du résultat, des matchs pourris, gagner contre l'Islande, gagner contre l'Irlande par un miracle, grâce à Griezmann, mais si on veut ça, c'est très bien, alors on continue, on n'analyse plus rien, on dit bravo à Deschamps. Ça modère Nice, ça ne modère rien du tout. On est toujours dans le même doute, on est toujours dans les mêmes analyses. On n'a rien vu, faut arrêter, on n'a rien vu ce soir. On a vu quoi? On a vu Mbappé qui a fait 2 trucs, qui a eu, comme l'a dit à juste titre Karine, un gardien, on aurait cru Darico, les Bourville réunis. Comme les propos qui ont été relatés par l'équipe sont faux et archi-faux. Quand on me fait dire, quand on me fait répondre à une question, est-ce que vous sentez que c'est la fin? J'en ai bien peur, alors que je n'ai jamais prononcé ces mots. Je trouve ça inadmissible et c'est de l'amateurisme. Le mode opératoire du Portugal à l'Euro 2016, c'était quoi? C'était quoi? C'était de gagner. À l'arrivée, ils ont gagné. Je suis désolé. Là, quand même, le Portugal, moi, je trouvais qu'il y avait quand même de l'impact, de l'intensité, un état d'esprit collectif. Il y avait quelque chose, tu vois, qui les a amenés à... Même si c'est pas beau. Comme moi, j'aime pas trop le jeu. Non, mais j'aime pas le jeu de l'Atlético de Madrid. Mais tu sens quelque chose, tu sens qu'il y a une équipe que tu vibres avec eux. Mais oui. Parce que ceux qui aiment ça, tu vibres. Mais moi, je ne demande pas ce qu'ils jouent comme le Barça. Je demande juste qu'ils fassent quelque chose. Mais on ne sait pas. Il n'y a rien, en fait. Comme on dit depuis tout à l'heure, c'est des coups. C'est des coups. Non, mais t'as ni l'un ni l'autre. Mais c'est exactement ça. T'as ni le jeu, ni l'impact. Johan, je vais m'occuper des animaux. Je suis avec 30 millions d'amis, moi. J'aime les animaux. Il y a un animal que tu aimerais avoir que tu n'as pas encore? Un singe. Je paierais tout l'or du monde pour avoir un singe. Si un jour, il y en a un qui peut m'avoir un singe, bah, je lance un appel. Je sais que c'est interdit en France. Tout ce qui est interdit, j'aime bien. Personne n'ignore que le supporter et les clubs de supporters, de toute façon, sont un actif économique du club. La richesse de Saint-Étienne, c'est aussi son soutien populaire. Et vu les résultats de ce club, depuis la fameuse épopée des années 70, sans le soutien populaire, je pense que l'actif de ce club, il serait 0. S'il existe encore, ce club, je pense que c'est grâce à ça. À l'OM, on en parle. Tu vois Lens. À l'OM, on n'en parle même pas. Lens, tu as absolument raison. J'allais le dire. Certains disaient... mais pourquoi Lens, ils sont toujours diffusés le lundi soir alors qu'ils sont au chou dans le classement? Parce que je sais pas. Avec 25 000 personnes, même pourquoi, d'après vous? Dans la vie, il n'y a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort. Voilà. Donc je pense qu'on a tous la faculté de changer les choses. Et seuls ceux qui ne connaissent pas le foot peuvent tirer des conclusions après chaque match, dans un sens ou dans l'autre.
I am Jean-Michel Aulas and I do not approve this message.